Bienvenue à VLR. Vous écoutez en ce moment le podcast de l'apôtre Georges-Olivier Bazabois. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Augmenter sa valeur. Yes. Augmenter. Plusieurs choses que nous partageons en réalité consistent à nous amener non pas seulement à servir Dieu, mais à augmenter notre valeur. Amen. Et c'est ça que les gens... Je me suis posé la question à maintes reprises en écoutant plusieurs pères, plusieurs papas prêcher, et je ne comprenais pas pourquoi ils avaient des résultats lorsqu'ils amenaient les chrétiens à comprendre qu'ils devaient prêcher le royaume de Dieu jour et nuit et qu'ils devaient vivre pour le règne de Dieu. Alors je me dis, mais pourquoi lui il parle de ça et puis tous ces chrétiens s'impliquent dans ça. Moi je parle de ça, personne ne s'implique. Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que ces chrétiens veulent plus de valeur. Voyez-vous, quand quelqu'un cherche plus de valeur, qu'est-ce qui lui manque? Que vous lui montrez simplement comment il peut augmenter ça. C'est pourquoi chez les autres ça marche, les mêmes enseignements là. Parce que naturellement, ils veulent augmenter leur valeur. Dès que tu ne veux pas augmenter ta valeur, le livre qui m'aide le plus ne peut pas t'aider. Amen. Yes. Parce que pour toi, c'est un faux livre, ça ne te sert à rien. Il y a des gens à qui les parents ont donné même un ordinateur. Et quand ils vont vers un informaticien, le gars dit, tu as vu l'ordinateur là-haut? Mais ça c'est un grand ordinateur, c'est très important. Mais lui, il ne connaît pas. Yes. C'est ça, non? Il dit non, c'est mon grand frère qui m'a donné ça, il est parti en France, il m'a donné ça. Il ne connaît pas parce qu'il ne connaît pas la valeur, parce qu'il ne sait pas où il va avec ça. Amen. Yes. Est-ce que tu veux augmenter ta valeur? Parce que il y a des choses qui ne sont importantes pour toi que si tu as l'objectif d'augmenter ta valeur. Amen. C'est ça. Hein? On te parle du leadership, tu dors. Ouais, Bon, pardon, toi tu dors dans une réunion de leadership, mais tu as un problème. Yes. Pourquoi tu n'as pas dormi à la maison? Pas dormi à la maison? Yes. Augmenter sa valeur. Alors la question est celle-ci. Qui veut ou qui pense à augmenter? C'est ça. Il faut savoir ça, c'est très important. Amen. Qui pense augmenter sa valeur? Qui a déjà pensé à ça? Qui le désire? Parce que la soif dont nous parlons depuis a pour objectif de t'amener à augmenter ta valeur. Voyez-vous, quand quelqu'un a beaucoup de valeur dans une société, c'est le chef même qui tremble. Oh, yes. Hein? Vous savez, il y a des gens, il ne faut pas suivre les autres. Si tu fais comme les mamans font, tu es là, tu viens de te marier, ou bien tu es marié depuis longtemps, ou bien quoi, tu dis à ton mari, chérie, c'est bon, je suis fatigué, je pars. Il faut savoir si tu as la valeur, non? Yes. Ma fille, il ne faut pas dire à ton mari, tu pars et tu as vu que l'autre, on l'a retenu. Le mari a dit, pardon, je demande pardon, je me mets à genoux, reste, pardon, reste, chérie, reste, pardon, reste. Hein? Tu as vu ça chez la voisine, ou bien chez la soeur en Christ? Ouais, les chocs. Et toi aussi, tu pars chez toi. Tu dis à ton mari, chérie, je suis fatigué de toi. Chérie, je suis fatigué de toi. Parce que je te demande ça, tu ne me donnes pas. Je pars aujourd'hui. Tu commences à faire le sac. Et dès que tu viens, il te donne 5 000 francs de taxi. Oh, ouais, les chocs. Il te donne 5 000 francs de taxi. Il dit seulement, pardon, prends la course de peur qu'on dise que je t'ai... Pardon, prends la course. Prends la course. C'est un problème de valeur. Il ne faut pas copier l'autre. L'autre a de la valeur. Peut-être qu'elle prépare bien. Elle s'occupe bien de la maison. Elle s'occupe bien de son mari. Quand le mari pense que, oh, elle part. Pardon, je vais vivre comment? Je vais vivre comment si elle part? C'est ça. Le gars, il est prêt à demander pardon. Il ne se répand même des fautes qu'il n'a pas faites. Mon pardon, toi, tu n'as pas la même valeur. Mon pardon, lui, il veut que tu parles même depuis, mais seulement il est chrétien. Ouais, les chocs. C'est un problème de valeur. Qui a déjà voulu acheter un article? Il arrive auprès du commerçant. Il propose le prix au commerçant. Et dès qu'il propose le commerçant ne te répond même pas. Il te jette un regard. Qui a vécu ça? Ouais, les chocs. N'est-ce pas? Yes. Il te jette un regard. C'est-à-dire qu'il te demande si tu blagues. Il te demande si tu blagues. Amen. Parce qu'il n'arrive même pas à imaginer. Que tu puisses imaginer que cette chose-là coûte ça. Yes. La valeur. Oh, yes.
Ça n'a rien à voir avec un message d'entretien spirituel. Amen. Et maintenant, je vais vous montrer les versets pour que vous compreniez. Pourquoi le Christ est-il venu sur terre? Et en retournant, il a été souverainement élevé en recevant le nom au-dessus de tous les noms. Yes. Pourquoi? Yes. Il était Christ depuis l'éternité. Il est égal à Dieu. Yes. Pourquoi a-t-il reçu encore plus de valeur? Est-ce que Jésus n'était pas Dieu avant de venir sur terre? C'est... La valeur est sans limite. Wow. Même Dieu augmente sa valeur. Wow. Même Dieu lui-même, qui a toute la valeur absolue, augmente toujours sa valeur. C'est pourquoi il veut régner sur terre comme il règne. Donc si toi tu n'augmentes pas ta valeur, c'est grave, hein? C'est grave, il ne faut pas croire que non, mais on est tous quand même des noirs, non, on est tous gabonais, on est tous chrétiens, c'est quoi? On fait la combine ici. Mon pardon, c'est pas la combine, oh. C'est la valeur. Et les trucs, les langages là, c'est les langages d'avant, oh. Ça ne marche plus aujourd'hui. Yes. Hein? Pourquoi croire que les gens vont culpabiliser à cause de ton langage là? C'est des trucs qu'on disait avant. Yes. Il y a des gens qui veulent prendre en otage avec les choses d'avant, ça ne marche même plus. What a shock. Non, ici j'ai l'impression qu'on ne regarde pas les gens, mon pardon, ça là, ça marchait avant. Choc. Oui, le monde a avancé en 2019. Regardez-moi ça. Tu crois que les gens seront encore culpabilisés à cause de ça? Trouve une vraie accusation, pardon. Yes. Trouve un vrai truc. Yes. Tu es maître de ta valeur. Tu l'augmentes, c'est toi. Tu l'augmentes pas, c'est toi. N'embête pas les gens. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, papa. Waouh! Alors lisez avec moi. C'est passage de Philippiens que je viens de citer. Regardez comment le Saint-Esprit nous exprime ce passage. Regardez. Yes. Regardez, je vous montre comment ça se passe. Non, il y a des gens, hein, non, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Quand ce sont les autres, c'est comme s'il y a des familles. Mon pardon. Choc. Si y a des familles les familles qu'on aime beaucoup, rentre dans la famille là. Hein? Yes. Aïe. Amen. Non, c'est comme si les gens qu'on ne regarde pas. Mais tu es qui d'abord? Ah. Bishop Daksaki est venu ici, on a dépensé plus de 100 millions. Yes. Si tu veux qu'on dépense 100 millions pour toi, augmente. Yes. Mais tu ne même pas, tu connais même pas prier. Tu connais même pas que le livre de Philémon existe. Et tu veux qu'on dépense pour toi. Philémon, tu connais Philémon? Philémon. Philémon, tu sais que Philémon existe? Et tu dis non, vraiment, quand ce sont les gens. Lisez. Vous êtes avec moi? Philippiens chapitre Verset 2. 6. Verset 6. Regardez. Philippiens chapitre 2. Regardez à partir du verset 6. Je vous montre comment ça se passe la valeur. Comment ça augmente. On y va. Lequel existant en forme de Dieu, Jésus était sous la forme de Dieu. n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Pendant sa mission sur terre, Jésus n'a pas considéré son égalité à Dieu. Wow. Jésus était Dieu. Amen. Absolument Dieu avant de venir sur terre. Yes. Vous comprenez? On y va? Verset 7. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même Il s'est dépouillé lui-même. en prenant une forme de serviteur. Jésus donc a vécu sur terre comme un serviteur. En Oui. devenant semblable aux hommes Il est venu semblable à nous. et ayant paru comme un simple homme. Et il nous a apparu comme un simple homme. Mais c'était Dieu. Wow. Mais il a juste enlevé un peu de sa valeur. Wow. Amen. Pour venir nous aider. On y va? Verset 8. Il s'est humilié lui-même. Lui-même. Personne ne lui a enlevé de la valeur. C'est lui-même qui a enlevé ça. Wow. Lui-même. Oui. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la croix. Wow. Oui. Verset 9. Regardez comment ça se passe. Hein? C'est pourquoi aussi À cause de ça. Dieu l'a souverainement élevé. Écoutez, à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné le nom et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. au-dessus de tous les noms. Wow. Verset 10. Waouh! Afin qu'au nom de Jésus, Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. tous les genoux. Où? Wow. Où? Dans les Où cieux. ça? Dans les cieux. Dans les cieux, Sur la terre sur la terre et sous la terre. et même sous la terre. Wow. Il Yes. était déjà l'égal de Dieu,
Mais il se dit, c'est comme si sous terre là-bas on ne me connaît pas bien et sur terre on ne me connaît pas bien, je veux augmenter ma valeur. Donc il vient, il accomplit une mission et quand il finit, il est promotionnaire. Sa valeur grimpe. Wow. Amen. Dans le ciel, sur la terre et sous terre. On y va? Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Déclare que Jésus est le propriétaire. À la gloire de Dieu le Père. Il représente la personne de Dieu le Père. Wow. Il est venu augmenter sa valeur. Amen. Ces textes montrent clairement que Jésus a reçu la primauté. Maintenant, au ciel, sur terre et sous terre. Amen. Et que son nom est devenu le nom suprême. Amen. Il était Dieu. Plein de valeur absolue, mais il fallait que sa valeur s'étende sur toute l'existence. Amen. Maintenant, je vous montre. Comment a-t-il fait ça? Comment a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que sa valeur augmente? Regardez, verset 2. Verset 2. Du même chapitre. Donc, vous devez savoir qu'on augmente sa valeur. Il faut faire des choses qui augmentent la valeur. Il est écrit, rendez ma joie parfaite. Oui. Ayant un même sentiment. Oui. Un même amour. Même amour. Une même âme. Même âme. Une même pensée. La mission de Jésus consistait à venir rassembler les hommes en Dieu. Jésus est venu alors que nous sommes des familles différentes. N'est-ce pas? D'ethnies différentes. Jésus est venu faire de nous un seul peuple. Dieu lui a dit, va faire des hommes là mon peuple. Amen. Il vient nous donner quoi? Les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes. Regardez, verset suivant. Verset 3. Il est écrit, ne faites rien par esprit de parti. Donc il vient casser là, cette manière de faire les choses à part là, cette manière de... Non, il vient arrêter ça. Ou par vaine gloire. Oui. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Jésus est venu nous amener à penser aux autres avant nous-mêmes. Amen. Il est venu réparer ce qui était gaspillé. Amen. Amen. Regardez, verset suivant. Verset 4. Que chacun de vous, oui, au lieu de considérer ses propres intérêts, oui, considère aussi ceux des autres. Oui, verset suivant, regardez. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Maintenant, suivez. Qu'est-ce que finalement il a fait pour être élevé? Pourquoi sa valeur a augmenté? On nous dit, il avait une manière de ressentir la vie. Wow. Les sentiments qui étaient en lui, amen, ce sont ces sentiments-là que vous aussi vous devez avoir. Amen. Donc Jésus avait quelque chose en lui qui lui a permis de faire monter sa valeur. Amen. Yes. Vous savez cette valeur-là, comment il a fait? Les autres. Wow. Jésus était Dieu absolu avant de venir sur terre. La seule différence, c'est que c'était un Dieu qui n'était jamais mort pour les autres. Wow. Jamais. D'éternité en éternité, Jésus était Dieu. Amen. Juste que c'était un Dieu tout puissant qui n'avait jamais payé rien pour les autres. Amen. Wow. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors pour augmenter sa valeur, Jésus abandonne son siège. Il vient faire la mission de mourir pour les autres, sauver les autres, yes, et verser son sang pour les autres. Amen. Et dès qu'il termine la mission, sa valeur augmente. Amen. Wow. Vous pouvez augmenter votre valeur si enfin vous commencez à vivre pour sauver les autres. Amen. Yes. Tant que vous serez fixé à vos trucs, amen, tant que vous serez dans vos choses, yes, à chercher votre pain, yes, tant que vous serez là à chercher votre vie, elle ne changera jamais de valeur. Amen. Yes. Votre valeur va augmenter le jour où vous prendrez la décision de vous oublier afin de penser aux autres. Amen. Voici les sentiments qui étaient en Christ. Les autres d'abord. Il s'est humilié comme un simple homme. Il a abandonné son statut pour les autres. Amen. On peut être chrétien, mais notre chrétienté, c'est vraiment pour nous. À partir de ce moment, notre valeur n'augmente pas. Amen. Yes. Vous comprenez ça? Amen. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, juste que tu es un enfant de Dieu qui essaye de se débrouiller. Parce qu'on veut dire ta valeur n'augmentera pas tant que tu es l'objet de tes aspirations. Tant Amen. Que tu es celui que tu veux faire réussir, c'est fini. Amen. Ta valeur n'augmente pas. Ta valeur, yes, n'augmente pas. Amen.
C'est la raison pour laquelle vous ne connaissez personne d'important qui a vécu pour lui-même. Amen. Toutes les personnes qui impressionnent l'histoire, toutes les personnes que vous avez, dont les noms sont connus dans le monde, ce sont les personnes qui se sont oubliées pour que les autres vivent. Amen. C'est pourquoi on ne connaît pas ton père, on connaît Nelson Mandela. Oh, les chocs. Parce que ton père n'a eu que la valeur de t'élever, toi et ta petite soeur. Oh, les chocs. Il n'y a aucune gloire à ça. Yes. Il a élevé ses enfants, donc c'est pourquoi on ne le connaît pas dans le monde. Amen. Yes. Wow. Et on ne te connaîtra pas si tu vis pour toi, tes enfants et tes chiens, tes chats. On ne te connaîtra pas. On ne saura même pas quand est-ce que tu es mort. Yes. Amen. Yes. Hein? C'est la raison pour laquelle on ne connaît pas ton voisin. Ton voisin. Yes. On connaît Martin Luther King Jr. Amen. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Vous ne pouvez sortir de l'ombre que si vous arrêtez le chronomètre pour vous. Yes. Et vous le commencez pour les autres. Amen. C'est là où la valeur change. La valeur change. Hein? Il ne faut pas suivre ça. Tu es là comme ça, tu es chez toi, tu vois comment ton bébé rampe ou bien ton petit-fils rampe. Mon parent, tu es en train de mourir avec lui. Oh? Et tu meurs d'abord, après lui aussi va grandir, il va mourir aussi après toi. Les chocs. Yes. Votre famille n'ira nulle part, on ne vous connaîtra même pas. Amen. Yes. On ne vous connaîtra même pas. Quand ta vie est pour toi, elle n'a pas de poids. Amen. Wow. C'est pourquoi Christ sort de l'ombre de l'éternité. Yes. Il sort de l'ombre de l'éternité. Il vient mourir pour nous, souffrir pour nous, être frappé pour nous. Et Dieu l'a souverainement élevé. Oh, yes. Waouh! Wow. Afin qu'au nom de Jésus maintenant, tu peux changer la valeur de ta vie. Amen. Tu peux. C'est toi qui décides. Là, c'est toi. Tu peux changer ça. Tu peux. C'est pas facile parce que tu vas te priver de toi-même. Même tes parents ne vont pas te comprendre. Yes. Mais c'est ce que Jésus a fait. Qui peut expliquer les sentiments que ressentait Marie, la mère de Jésus? Yes. Qui peut expliquer ça ici? Qui peut expliquer comment elle a souffert? Qui? De voir comment on frappait son fils, déchirait son fils. Comment on a déshabillé son fils nu devant ses disciples, femmes comme hommes. Qui peut expliquer ce que Marie a ressenti? C'est pourquoi l'ange a dit à Marie, celui que tu vas faire naître est le sauveur de son peuple. Yes. À cause de lui, une épée va transpercer ton âme. Elle était avertie. Yes. Que celui-là vient pour les autres, oh. Il ne vient pas pour vous. Yes. Des fois, quand je vois certains appels, même certains membres de ma famille qui ne savent pas si ils fument le champ ou quoi, quand ils m'appellent, je crois qu'ils m'ont bien compris. Moi, j'ai été récupéré depuis mon jeune âge. Yes. Moi, je suis un prêtre. Il y a d'autres enfants de ma famille appelés là. Moi, je ne suis pas pour vous, moi. Moi, je suis pour envoyer les missionnaires, former les pasteurs, bâtir des églises. Amen. Moi, je ne suis pas pour les retirer de deuil. Je ne suis pas. J'envoie ma participation, mais vous ne me verrez jamais. Je suis récupéré par le ciel. Je suis une propriété privée, mobile du ciel. Amen. Je suis un prêtre. Amen. Yes. Il a 15 ans. Yes. Aïe. Non, vraiment, il y a un parent qui est mort. Je ne le connaissais pas. Pardon. Dans tous les enfants, il y a un enfant que le ciel prend. Ah. Yes. Il y a un enfant que le ciel prend. Amen. Vous pouvez appeler les prêtres les catholiques, on ne les appelle pas. Yes. On ne les appelle pas. Dès que les enfants là rentrent au séminaire, les parents savent qu'ils ont perdu un enfant. Yes. Il est devenu prêtre. Ce sont les chrétiens qui s'amusent avec ça. Yes. Chrétiens évangéliques. Chez les catholiques, c'est clair. Comment on peut te demander de participer au rejet de deuil? C'est que tu n'as pas encore affiché ton identité de prêtre. Amen. Yes. Hein? Comment on peut te... Non, vraiment, on fait un rejet de deuil là pour papa, on manque ta participation. Hein? Hein? Alors, c'est parce que je me contrôle. Hein? Moi, même par erreur, ça ne peut jamais arriver. Yes. Jamais arriver. Je suis un prêtre. Mon téléphone n'est ouvert que pour les choses de Dieu. Amen. Et si vous pouvez me joindre en tant que parent, c'est une chance universelle. Ouais, les chocs. Je suis prêtre. Amen. De Dieu. Yes.
C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Dit que non, tu as oublié la famille. C'est pas que j'ai oublié la famille, je suis prêtre. Comment vous faites avec ceux qui travaillent à NASA? Hein? C'est ça. Dans les services secrets. Comment vous faites avec eux? Vous ne pouvez pas. Yes. Quand votre parent devient pilote, vous l'avez tout le temps avec vous? Non. Je suis un prêtre. Amen. Récupéré par le ciel. Amen. La Bible dit, je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, réservé pour annoncer les vertus de celui qui m'a enlevé des ténèbres à l'admirable lumière. Amen. Je ne suis pas un enfant normal de la famille, je suis une particularité. Amen. Yes. Yeah. Donc, tout ce qui est malheur, vous tenez ça. C'est seulement les bonnes choses dont vous m'appelez. Yes. Dès qu'on t'appelle pour te dire que l'enfant a gagné le bac, amen. Je suis informé. Mariage, ok. Mais retrait de deuil, pardon, je ne connais pas ça. Yes. Jésus a dit les morts enseignent les morts. C'est vous qui êtes morts, vous enterrez votre mort. Yes. Yeah, c'est comme ça, c'est pas moi, c'est comme ça se passe. Moi j'enterre les morts qui partent au ciel. Il y a des morts qui partent en enfer. Qu'est-ce que j'ai avec leur corps? C'est ça. Attendez, j'ai été récupéré par le ciel pour enterrer les morts qui vont au ciel. Yes. Jésus a dit que les autres morts enterrent les morts qui vont en enfer. Yes. Alléluia! Amen. Vous pouvez augmenter votre valeur. Les autres. Les autres, c'est le secret. Amen. Les autres. Le secret, c'est... Vous savez, hein, plus vous travaillez et vous vivez pour aider les autres, pour embellir les autres, pour former les autres, pour sauver pour suivre les autres, personne, Dieu ne peut jamais faire cette erreur de rendre quelqu'un que vous enseignez plus riche que vous. Amen. Je vous fais la promesse. Amen. Le secret, c'est... Vous savez, hein, plus vous travaillez et vous vivez pour aider les autres, pour embellir les autres, pour former les autres, pour sauver pour suivre les autres, personne, Dieu ne peut jamais faire cette erreur de rendre quelqu'un que vous enseignez plus riche que vous. Amen. Je vous fais la promesse. Amen. Yes. Il ne rendra jamais quelqu'un que vous sauvez, vous encadrez plus intelligent que vous. Jamais. Yes. Amen. Jamais. Jamais. Élevez le niveau. Amen. Il y a des faveurs. Yes. En vivant pour les autres. Amen. Il y a des faveurs. Hein? Tant que tu es pour toi, là, il ne faut pas suivre. Hein? Il y a des gens qui cherchent leur travail, leur femme, leur mari, leur grossesse. Il y a des gens qui cherchent leur grossesse, hein? Leur truc, leur roue pour acheter leur voiture. L'autre qui cherche une batterie. Il y a des gens qui cherchent leur truc. Oh. Moi, je suis en train de chercher l'argent pour envoyer les missionnaires au Burundi. Je suis en train de chercher des trucs. Moi, je prie pour ça. Je dis, Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Mais pourtant, on a fait ça. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je prie pour des vrais trucs. J'ai envoyé le missionnaire de la Chine. Yes. Je suis là, je suis en train de prier. Moi, je suis en train de prier pour des trucs comme ça. Toi, tu es en train de prier pour quoi? Choc. Oh! Demandez, je travaille avec les gens, les mamans, les responsables des finances. Là, je leur ai fait une opération terrible. Dites-leur, demandez-leur. Ils vont vous dire, je pense aux autres. Comment faire pour les autres. La valeur augmente. La valeur. Hein? La valeur augmente. Faites augmenter votre valeur. Elle augmente à tous les niveaux. Même votre vie a tellement de valeur qu'elle ne peut pas s'arrêter maintenant. Amen. Yes. Quand ça augmente là, c'est divin. Hein? C'est le ciel qui augmente la valeur. Le calendrier de votre mort change. Dit non, il y a trop de valeur. Il est trop occupé. Non. Ça change. Augmentez la valeur. Hein? Augmentez la valeur. Vous avez vu comment Ruth a augmenté sa valeur? Ruth. Yes. Elle pensait de s'occuper de qui? Quelqu'un a dit Jésus. Ruth s'occupait de Jésus. Choc. Faire des désordres ici, mon père. Est-ce que Ruth connaissait Jésus? Ruth a pensé s'occuper de qui? Naomi. Sa belle-mère. Bon, il ne faut pas emmener Jésus partout, pardon. Laisse Jésus, oui, il est le gars. Même Jésus sait que Ruth s'occupait de Naomi. Augmenter sa valeur en plaçant les autres. Les autres. Amen. Aïe. Les autres. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous savez, je suis en train de découvrir une chose. Comme Bishop Dag dit, il dit que avant il pensait que imiter est une chose simple, mais il a compris que imiter est un art. Tout le monde ne sait pas imiter.
Parce que la plupart des gens ne sont pas humbles. Yes. Voyez-vous, je découvre que les gens écoutent, suivent, vivent avec des gens qu'ils ne peuvent pas copier. Je découvre ça tous les jours. Vous voyez quelqu'un, il est là, vous vivez en face de lui, hein, mais il est là comme ça, il est pensif. Tu penses à quoi? Je vais voir comment je vais me débrouiller dans ma vie. Bon, donc, moi, je fais quoi donc là? Si tu ne m'imites pas. C'est ça, papa, oui. Moi, je vis en face de toi. Ouais, le choc. Toi, tu penses, tu es pensif. Et tu vas attraper l'AVC. Regarde-moi le dire comme ça. Tu vas mourir parce que tu es pensif. Amen. On te montre comment on vit, toi, tu es pensif. Amen. Oh, yes. C'est ça. Oh. Mais il y a des gens qui sont bizarres. Hein? Oui. Tu sens l'orgueil, quoi. Moi, je vis en face de toi. Yes. Toi, tu es pensif. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu as dit, tu es en train là. Tu es en train de penser à ta vie, comment tu as fait pour t'en sortir. Choc. Amen. Yes. Yes. Dès que j'ai reçu la révélation de Dag Heward-Mills en trouvant son livre, je suis plus pensif pour ma vie, moi. Yes. Amen. Je vois comment faire pour faire comme eux. Mais attends, tu es pensif pourquoi? Depuis que tu penses à tu es où? Il y a des gens qui sont là, ou même quand vous les voyez, vous sentez qu'ils sont pensifs. Yes. Ils sont là, ils sont en train de maigrir, vous voyez comment la personne est là, ouais, elle regarde là, elle fixe au sol. Ma soeur, hein? Tu penses à quoi? Ah, ma vie, oh, je pense. Aïe! Ouais, le choc. Les gens vivent devant toi. Yes. Des gens qui ont fait des exploits. C'est ça, des papa. personnes qui ont commencé le commerce que tu veux faire sans rien. Aujourd'hui, dirigent des... On vit devant toi pourquoi? Yes. On vit devant toi pourquoi? Amen. Yes. L'orgueil. Amen. Yes. L'orgueil. Oh, yes. Il y a même des gens qui sont venus là, même des gens qui font pasteur là, responsables, consacrés, missionnaires. Ils sont venus là, j'étais là. Là. Yes. Ils m'ont vu depuis là, quand ils ont commencé, ils l'ont vu là. Ils sont là, ils sont en train de penser comme ils pensent. Tu es pensif de quoi? What a shock. On vit devant toi, pourquoi? C'est ça, papa. Wow. What a shock. Pourquoi on vit devant toi? Amen. Donc ça ne te sert donc à rien? Wow. Ça ne te sert à rien? Donc de nous voir vivre. Wow. Parce que nous, on regarde les autres pour faire. Amen. On regarde les autres pour faire. Yes. Toi, tu regardes qui? Tu regardes le sol. Que Dieu te soutienne avec ton sol. What a shock. Tu peux augmenter ta valeur. Elle peut augmenter. Yes. Quand ta valeur augmente devant Dieu, elle s'impose aux hommes. Amen. Oh, yes. quand tu as la valeur devant Dieu, les hommes sont obligés d'accepter ça. Yes. Même si te critiquent, ils se taisent. Amen. Ils se taisent. Yes. Quand Dieu te lève, il ne te lève jamais en secret. Amen. Yes. Jamais. Yes. Hein? C'est pourquoi il est dit, humiliez-vous devant la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Donc quand Dieu t'élève, il ne te lève jamais en secret. Jamais. Les autres, c'est le secret. Il y a des gens qui se disent que non. Il y a des gens, même je ne sais même pas. Vous savez, quand tu as quelqu'un 1000 francs, quelqu'un me demande un taxi, il voit que je lui donne tant, il se dit, dans son cœur, il se dit vraiment, le papa là est bien. Mon parent, je ne suis pas bien. Choc. Je ne suis pas bien. Les autres, c'est le secret. Il y a des gens qui se disent que non. Il y a des gens, même je ne sais même pas. Vous savez, quand tu as quelqu'un 1000 francs, quelqu'un me demande un taxi, il voit que je lui donne tant, il se dit, dans son cœur, il se dit vraiment, le papa là est bien. Mon parent, je ne suis pas bien. Choc. Je ne suis pas bien. Toi, tu ne faut pas faire machin. Moi, tu m'as vu bien quand? Tu as vécu avec... Si je vois si je suis bien, il faut voir ma femme. Elle va te dire si je suis bien. Ouais, le choc. Je ne suis pas bien. C'est que je dois augmenter ma valeur. Ce n'est pas de la générosité. Amen. Ce n'est pas la générosité. La générosité ne va m'amener nulle part. Yes. Ce n'est pas la générosité. Je ne suis pas bien. On t'explique que quand tu vois faire ça, c'est parce que quand tu fais pour les autres, ta valeur augmente. Toi, tu dis que je suis bien. Moi, je suis bien. Je vais aller où en temps bien? Ouais, le choc. Amen. On vous explique que ce sont des lois. Franchement, on fait ça pourquoi? Franchement, on gagne quoi si c'était la générosité? On t'explique que ce sont des lois. Quand tu vois que même on fait ça là, tu dis vraiment là, je sais pas, je ne vois même plus, j'ai mal aux yeux. On t'achète les verres. Tu crois qu'on est généreux en quoi? C'est nous qui sommes là pour les ophtalmologues ou quoi? Hein? Yes. On a un cabinet pour ça? Ouais, le choc. On te fait ça parce que ce bien, quand on te le fait, le ciel. Tu comprends? C'est une loi. Amen. Le texte dit, ayez les sentiments qui étaient en lui. Yes. Lui qui a tout abandonné pour les autres. Amen. Faites comme ça. Amen. Tu comprends comment ça se passe? Amen.
Les textes disent, celui qui aide le pauvre prête à Dieu. Yes. Est-ce que c'est la générosité, ça? Amen. C'est la raison pour laquelle vous l'imitez, parce que vous pensez que c'est généreux. Ah, vraiment, papa, il est bien, il est généreux. Mon parent, on te montre comment on fait, toi tu penses que c'est la générosité. C'est pas la générosité, c'est une loi qu'on provoque. Fais, tu auras les mêmes résultats. Amen. Le problème de vivre de soi, tu es là, la banane qui est dans la mamie, c'est ta banane, ton riz, ton machin, tout c'est pour toi. Et tu es là, il rentre. Vous êtes là, vous 4, vous 5, vous 8, vous êtes là. Deux petits lits, les parents, vous êtes là. Vous êtes bonjour papa, maman, vous êtes dans votre petite famille là. Ouais, des chocs. Aïe! What a shock! Aïe! Et c'est là, vous êtes là, vous vivez la petite famille. Ma fille, mon fils, ma fille, ma maman, papa, ma maman chérie, ma papa chérie, ma maman. Votre petit groupe là. Yes. Votre petit groupe là. Amen. Et c'est ça qui gaspille, oh. C'est ça qui gaspille les gens. Après, vous avez maintenant commencé à avoir des petits problèmes. Maintenant, là, vous êtes là, maintenant, petite famille, vous vous tenez les bras, vous vous soutenez. Vous tenez les bras. Hein? Vous vous tenez les bras. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Non, les enfants, tenez fort. On va s'en sortir. Choc. Entre vous-même. Entre vous. Nous, on est là, on pense à ceux qui sont là-bas, on est en train de penser là-bas, on paie les études à tel là-bas, on est voir les missionnaires qui sont à l'intérieur, nous, on pense là. On a aussi la famille. Yes. On a aussi la famille. Et depuis les années qu'on le fait, ça augmente un peu, ça augmente un peu, ça augmente un peu. Je vais en Australie, là. C'est pas moi qui vais rester en Australie, j'amène 2 personnes vivre en Australie. Wow. Pour servir Dieu. Vous pensez trop à vous. Vous êtes là, votre petit truc, bisous papa, maman, bisous. Et ça reste là. Et c'est ça qui vous gaspille. Hein? C'est ça qui vous gaspille. Hein? C'est ça qui attire les problèmes. Hein? Les autres, ils sont partout. Sans Christ, ils sont partout. Les autres. Jésus a bouleversé tout. Dieu l'a souverainement élevé. Et la Bible dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en lui. Alléluia. Amen. Si vous avez été béni par ce message, n'hésitez pas à le partager afin de bénir des milliers de personnes autour de vous. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au plus 241 02 90 45 46. Je répète, plus 241 02 90 45 46. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante: apôtregeorgeo@gmail.com. Que Dieu vous bénisse.